images. C'est vrai que dans les derniers jours, Maya, on a vu énormément d'images de violence des supporters. Parfois, il faut bien le dire, utilisées n'importe comment. Et alors ça se passe à la télé, mais aussi dans les journaux. Exemple, la une du Figaro de samedi. Alors sous ce titre, Hooligan, le scandale. Il y avait une photo d'un homme tenant un fumigène. Voilà, on le voit, donc ça c'est interdit. Et la légende nous dit qu'il s'agit d'un supporter du PSG pendant le match opposant PSG le Hapoel Tel Aviv. Sauf que si on regardait attentivement la photo, on voyait qu'il y avait un type derrière qui avait une écharpe, et on vous l'a cerclée en rouge. L'écharpe porte le sigle du club israélien, donc on peut imaginer que ce type n'est pas au milieu de supporters. C'était des supporters de Tel Aviv, on peut le penser. C'est un cas très spécial. Hein. Oh, il y en a quelques-uns. À la télévision, Maya. Voilà, autre exemple, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de voir toujours les mêmes images, sauf que c'est pas qu'une impression. Par exemple, sur TF1, la semaine dernière, donc après la mort du supporter du PSG, on nous repasse les images chocs des tribunes du Paris Saint-Germain. Seuls 600 à 700 policiers étaient donc en service jeudi soir aux abords du stade. C'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, l'avenir de certains clubs de supporters du PSG est clairement remis en cause. Voilà, c'est Croix gammée, salut nazi, sauf que... Ça fait peur, sauf que ces supporters-là, on les a déjà vus souvent. Alors, en ce qui concerne les premiers, là, ceux qui se font gazer par les CRS, en l'occurrence, ça se passe à Bastia, donc ce sont des supporters bastiais. Et alors, quant aux gros bras qui font le salut nazi, on les avait déjà vus plein de fois aussi, et notamment dans le magazine Complément d'enquête, sauf que là, on nous disait que c'était des supporters madrilènes. En Coupe d'Europe, le 24 novembre dernier, la haine raciale s'exprime au grand jour. Une poignée de supporters espagnols lance des saluts nazis. Leur cible, là encore, un joueur noir, le Brésilien Roque Junior. Sieg Heil, vive la victoire, une des formules fétiches du Troisième Reich. Tatoué sur l'épaule, un portrait d'Hitler. Voilà, donc c'était des supporters madrilènes, comme le rappelait France 2, à l'inverse de ce qui était sous-entendu dans le reportage de TF1.